Maintenant, voyons les mots amulette, talisman et pentacle. Le mot amulette va surtout servir à désigner une substance. Alors, ça peut être une patte de lapin, ça peut être un végétal, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est emprunté à la nature et qui est censé avoir une vertu par soi-même. C'est-à-dire que l'amulette n'est pas particulièrement consacrée, c'est la substance utilisée, un scarabée, un petit morceau de défense d'éléphant, c'est la substance utilisée qui est censée avoir un pouvoir. Nous sommes donc dans la magie naturelle. Voyons le talisman. Le talisman, c'est, comme aurait dit Paracelse, c'est une boîte à conserver des influences, c'est-à-dire que c'est un objet. Le mot talisman provient d'une racine qui signifie image, objet, image consacrée. Eh bien, le talisman est une image, ou est un graphique, ou est un ensemble de schémas que je vais consacrer de telle sorte à ce qu'il soit chargé d'énergie subtile. D'énergie subtile, par exemple des énergies célestes. Donc nous ne sommes ni dans le naturel, ni dans le spirituel. Troisième définition, le pentacle. Le pentacle, lui, va recourir exclusivement à des outils, des images, des informations issues de la révélation. Par exemple, le docteur musulman qui fait un pentacle en utilisant une sourate du Coran, c'est un pentacle parce que c'est emprunté à la révélation et non pas au monde naturel ni au monde astral. Le chrétien qui va utiliser une phrase d'un psaume, ou le juif qui va utiliser la phrase d'un psaume, eh bien, ce n'est pas le graphisme qui est important, ce n'est pas l'encre utilisée, ce n'est pas la phase de la lune pendant laquelle il a été tracé, c'est l'énergie divine qui est connectée dans ce psaume, est une sorte de visage accessible à mes yeux.